Aujourd'hui, tu vas à la Devèze, 70% des filles sont voilées. Ça dit le changement de gens qui, quand ils arrivaient en France dans les années 70, rêvaient de devenir français. Moi, les femmes musulmanes qui arrivaient, la première chose qu'elles faisaient, c'est d'enlever leur fichu. Et aujourd'hui, si dans un certain nombre de quartiers, vous êtes une femme, tu portes pas, tu es pas voilée, tu vas te faire traiter de salope par les mecs à côté. C'est ça qui a changé. Et ça, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Dans un quartier, le quartier difficile, comme on dit pudiquement, compliqué, à la Devèze dans ma ville, on a dépensé déjà 140 millions d'euros pour la politique de la ville. Ça a jamais été autant un ghetto qu'aujourd'hui. Parce que ça sert à rien, c'est pas changer l'immeuble qui compte. C'est voir la population qu'il y a dans l'immeuble. C'est ça. Ça veut dire quoi le grand remplacement? Le signe de quoi? Le grand remplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Olivier, vous venez dans des quartiers à Béziers qui sont des quartiers où la population a changé totalement. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, mais faut dire, je ne souhaite pas qu'elle change. Non, mais moi, j'ai rien. Quel est le problème? Mais moi, j'ai rien contre des Français de confession musulmane. J'ai rien contre des élus de confession musulmane, des journalistes de confession musulmane, de tout ce que tu veux de confession musulmane. La seule chose, c'est que je ne veux pas. C'est une question de nombre. Je ne veux pas, de la même façon que je disais tout à l'heure. Les chrétiens doivent rester majoritaires. Non, je ne veux pas. Dans ma ville, je l'ai dit, les 2/3 des enfants sont d'origine musulmane dans les classes. C'est trop. C'est la concentration. Deux tiers. Mais ils sont français, monsieur Ménard. Attendez, mais est-ce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas français? Oui. J'ai aucun problème. Je dis, tu n'intègres plus personne et je ne veux pas de ça pour mon pays. De la même façon que je pense que quand je vais dans le Moyen-Orient, je respecte, et je l'ai toujours dit, les règles vestimentaires dans le Moyen-Orient. En revanche, ici, non, je ne veux pas ça. Alors, je ne veux pas dans mon quartier, dans le quartier où j'ai passé toute mon adolescence, voir 70% des femmes voilées. Je ne veux pas. Et je pense que ce que je dis là, c'est ressenti pas à droite. Ça veut dire quoi? On fait quoi du voile? Parce que on l'interdit dans l'espace public. On le voit, on l'interdit dans l'espace public. On l'interdit dans l'espace public. On l'interdit dans l'espace public. Robert, ça change rien. Le problème, si vous voulez, moi je trouve, c'est toujours la question, parce que c'est toujours la question de l'apparence et du symbole par rapport au fond. En fait, on peut regretter. Moi, je pense qu'il faut être juste pragmatique par rapport à la réalité du monde. Je suis très pragmatique. Alors, comme l'écrivain Renaud Camus, vous prophétisez le grand remplacement des populations de souche par des immigrés. C'est un peu comme l'invasion des profanateurs de sépultures. Mais à la place des extraterrestres, c'est des Arabes. Pardon, non, je prophétise pas, je constate. Je constate aujourd'hui qu'il y a des quartiers dans ma ville, comme dans bon nombre de pays, de villes en France, où il y a eu un changement de population. Ce pays a 2000 ans d'histoire, 3000 ans d'histoire. Il est construit autour d'un certain nombre de valeurs. Mais il a été construit par des migrations successives. Mais jamais massivement comme ça, monsieur. Vous plaisantez, à Argenteuil, c'est des Italiens, des Espagnols. Vous venez à Béziers et vous allez voir, c'est la 3e génération, les gens se sont intégrés. Bien sûr que non. Il y avait des mecs bizarres quand même ce week-end à Béziers. Il y avait un type qui s'appelle Serge Federbusch. Alors lui, il dit, on va vers un affrontement. Il faut oublier ces histoires de vivre ensemble et de droits de l'homme, n'ayons aucun complexe. Mais attendez, vous aimez la liberté d'expression? Oui. À Béziers, on a invité tout un tas de gens. Là, pour le coup, oui. Attendez, pourquoi? Vous voulez interdire les gens de parole? Moi, je préfère que les gens parlent. Moi, jamais j'interdirais à un mec de venir à Béziers, même si je suis aux antipodes. Tariq Ramadan, est-ce que vous le recevrez à Béziers, par exemple? Ou vous ferez comme Alain Juppé qui a dit « je le reçois pas à Bordeaux ». Ou il n'est pas le bienvenu à Bordeaux? Non, Tariq Ramadan, je ne l'ai pas reçu à Béziers parce qu'il a été invité par des gens qui sont dans une des 5 mosquées problématiques sur l'islam. Donc en fait, le problème, c'était pas Tariq Ramadan, c'était les gens qui l'ont invité. Vous voulez interdire les gens de parole? Moi, je préfère que les gens parlent. Il y avait Yvan Rioufol. Yvan Rioufol du Figaro. Alors, Yvan Rioufol, il a osé dire « Nous allons vivre une situation à l'israélienne. Il faut renouer avec la culture des armes. La société multiculturelle prépare la guerre civile. » Non, mais attendez, mais c'est dingue, c'est des trucs comme ça. Mais vous êtes terribles, les médias. Et vous, pareil que les autres. Ah bon? C'est la France, ça. Si vous l'entendez pas, vous réglerez pas ces problèmes-là. Il se fait que c'est un sentiment partagé par les gens.
Et il faut prendre ça en compte. Oui, il faut Comment on prendre ça en répond compte, à enfin, ça? si vous voulez, on va pas non plus... je veux dire, Hitler a été élu au suffrage universel. Donc, si Et vous qu'est-ce que ça voulez- veut dire? Vous supprimez les élections? Non, je ne supprime pas les Alors, élections, mais c'est pas parce qu'une majorité pense un truc. Les gens étaient majoritairement pour la peine de mort. Je suis ravi que le président Mitterrand ait aboli la peine de mort. Donc, si vous voulez, si on commence comme ça, attendez, effectivement... c'est pas exactement ce que je vous ai dit. Je n'ai Bah, pas si. dit. Non, pas du tout. Vous me dites du moment que la majorité pense Non, ça, c'est bien. non, je veux dire, la majorité pensait qu'Hitler était un type formidable. Thierry, Moi, non. Thierry, Voilà. j'ai pas dit ça. Le problème, si vous voulez, c'est que vous jouez, votre électorat, vous jouez sur la peur des gens. Mais Et c'est le pourquoi? gros problème de l'extrême droite. Pourquoi Parce que là, Mais je- vous créez un amalgame. Il y a des quartiers probablement difficiles à Béziers, il y a probablement des racailles à Béziers, etc. Ce sont des trucs ponctuels que vous devez régler, c'est votre responsabilité de maire. Maintenant, pour le reste, vous devez, à mon avis, votre responsabilité, c'est au contraire de favoriser la mixité. Les temps ont changé. Maintenant, il y a une mixité, il y a une religion qui s'appelle l'islam, que vous le vouliez ou non, qui est plus dynamique. Vous ne pouvez pas mettre un mur face à des changements, je dirais, de société mais Guy qui ne sont pas du tout dangereux pour l'essentiel. Ce que vous dites là ne me concerne pas. Moi, je n'attise aucune peur. J'essaye juste de trouver des solutions. Pardon, je vous écoute. Vous savez bien En- qu'il y a dans vos décisions Il y a des choses quoi qui vont flatter, Mais attendez, des pas- choses démagogiques qui vont flatter et qui sont des mesures qui Guy finalement n'ont pas une efficacité. Attendez, Guy extraordinaire. Carlier,